On est de retour, salut, sur Lords of Shulima. Un peu déçu parce que suite à un plantage de mon PC, j'ai perdu, oh, pas lourd, hein, j'ai perdu 20 minutes de vidéo, mais sur ces 20 minutes j'avais tué, j'ai tué le titan de l'eau, c'est ballot, et j'ai pas de save. Du coup, je peux pas vous le refaire, c'est pas, bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas le boss le plus compliqué de l'univers. Par contre, du coup, j'avais la corne. La corne de Xabraluz. Puisque en fait j'ai été nettoyer donc tout à fait la partie est, donc là il n'y a plus rien, il n'y a plus de monstres errants. J'ai attaqué la partie nord, j'ai fait quelques monstres errants et puis j'ai été récolter la corne sur Xabraluz. Et là je vais essayer d'aller jusqu'à l'hôtel de Valvette pour y déposer cette fameuse corne. Alors un skill point, pas comme si les skill points avaient encore du sens à l'heure actuelle. Donc là on a un combat qui est assez simple, long, mais simple. Je me demande si je ferais pas mieux de le jouer, vu le nombre de mobs. Allez, cette vague de feu là. Voilà, feu de l'enfer. Feu de l'enfer, ça fait quoi comme dégâts? Ouais, ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'il faut d'abord pomper pas mal de mana pour pouvoir le lancer. Le problème de feu de l'enfer par rapport à tempête de foudre, c'est que tempête de foudre, tu peux le faire presque deux fois pour le coup, une fois et demi pour le coup d'un feu de l'enfer. Et tout de suite, c'est quand même bien quoi. C'est vraiment trop cher, feu de l'enfer, je trouve. Surtout par rapport à ce que ça vaut. Par rapport à ce que ça fait. Ça c'est vraiment le problème des mages à haut niveau. Leur sort coûte beaucoup trop cher. Après en soi c'est pas un mauvais sort hein. Parce que en gros c'est flamme en plus puissant quoi. Puis sur tout le monde. Donc c'est bien, sur un combat comme ça, qui est un combat de longue haleine, ça apporte un plus effectivement non négligeable. Problème, ça pompe tellement de mana que qu'est-ce que vous voulez faire avec ça quoi. T'as trop de saignement et d'île. On a trop tardé à le tuer ce cabruse. C'est pas bon. On a fait de la merde. Je me dis ouais c'est un combat facile donc hop on peut traîner, on peut faire n'importe quoi et non ça va pas de faire n'importe quoi. Voilà, on nous liquidé celui-là. C'est pas du luxe. Lui j'aimerais le garder. Non ça sert à rien, il va mourir. J'aurais aimé le garder pour absorber de l'énergie pour Edwin. Bon là Edwin va plus faire de sort hein. C'est plus nécessaire. Là, il va falloir attaquer les Mormura. Est-ce qu'ils ont vraiment souffert? Pas trop. Un peu, mais sans plus. Donc clairement, le sort en lui-même est pas mauvais, mais il est beaucoup trop cher par rapport à son effet. Ce sort coûterait 60 points de mana, ça irait. De manière générale, franchement, les sorts de mage, sur ce jeu, s'ils coûtaient moitié moins cher déjà, ce serait un grand pas en avant.
Là, ils sont vraiment trop chers et c'est relativement ridicule, quoi. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est un peu dommage avec Lords of Shurima, c'est que la fin du jeu peut rebuter des gens. Je connais quelques personnes qui y jouent. Déjà que la majorité d'entre elles n'a jamais osé aller au bout de ce jeu. À cause d'une fin de jeu qui est longue et assez fastidieuse. Ça, le mot qui effectivement décrit le mieux les combats là à la fin du jeu, c'est bien ça, fastidieux. Ce combat est hyper facile, mais vous voyez le temps qu'il faut pour le finir. C'est long. Et encore, j'ai un groupe où j'ai sacrifié la place du paladin ou du barde, qui sont pas des gros DPS, pour y mettre un barbare. Qui lui, pour la peine, est un gros DPS. Imaginez que j'ai un barbare à la place de Valandril, par exemple. Un paladin à la place de Valandril. Vous imaginez le truc? Horrible. Horrible. Bon, ça pexe, hein, 7980 XP, tout ça c'est bien, mais techniquement, ça fait déjà 7 minutes que j'y suis, quoi. 7 minutes pour un combat. Un combat. Et il y en a un grand nombre ici. Et ça, c'est l'un des combats les plus faciles de la zone. Essayez d'imaginer le délire, quoi. Voilà, quoi. C'est long. Alors, hôtel de Valvette, oui. Offrir un objet, oui. Objets spéciaux, oui. La corne de Xabralus, voilà. Et oh là là, du level up, tout ça. Ça, c'est cool. Et si je ne m'abuse, lui, c'est l'agilité, non? Non, c'est la force, Valvette. Ah bon? C'est cool, il y a bombe à Nania. Golem, on va te mettre l'agi. Je vais faire quoi de toi, Golem? Parce que j'ai maxé donc tout ce qu'il faut. Frappe empoisonnée, t'es à 8 sur 10. Donc voilà, ça coûte déjà assez cher. Immunité, bah le problème c'est que. Enfin, le truc c'est qu'actuellement t'es déjà quasiment capé dans toutes tes résistances. Donc c'est pas la peine que je te mette de l'immunité. Qu'est-ce qui te reste, Golem? Armure, musculation. Qu'on te mette en apprentissage? Je suis pas sûr que gagner 3% d'XP à ce point-là du jeu, ça change réellement le restant de tes jours, tu vois. Par contre, allez, on va te mettre réflexe éclair. 2 points d'esquive, c'est un truc tout fou. Edil, toi, t'as déjà pas mal en force, hein, on va te mettre de l'agilité. Du coup, je me demande si Nalaed, c'est pas l'agilité. Maître d'armes, Edil, oui, il faut que tu touches un peu plus encore. Réflexe éclair, oui, il faut que tu esquives. Et de la musculation, parce que plus de points de vie, c'est bien. T'as combien de points de vie? 413. C'est bien, c'est bien. Bah Golem, ah vous avez tous les 3 persos de première ligne ont plus de 400 PV. C'est cool. Bon, du coup, est-ce que je vais m'attaquer à la zone sud? Alors il y a ce groupe là. Je le garde quand même pour la fin, parce qu'il va être chiant comme la lune. Chiant comme la mort, pardon. Con comme la lune et chiant comme la mort. Alors, on revient après un nouveau plantage d'OBS. Là c'est pas mon PC, cette fois-ci c'est OBS. Décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Et on va quand même se tenter ce groupe là qui est difficile, qui va être long, très long. Mais si on arrive à le péter, bon le reste ce sera quand même beaucoup moins fort que ça. J'ai déjà détruit celui qui est devant le temple de Valvette, qui est beaucoup plus fort que celui-là. Et c'était il y a quelques niveaux maintenant. Mais ça va être quand même très lourd comme combat ça.
On va essayer de doter un maximum tout ce qu'on peut, parce que comme ça va être extrêmement long, ça peut nous faire gagner pas mal de temps sur la fin du combat, et c'est la fin du combat qui risquerait d'être difficile. Toi tu vas utiliser shuriken un peu partout. Toi tu m'as doté 2 fois suite droite, c'est bon. Toi poteau. Ces gens, les Tanaxas, je sais qu'ils sont immunisés au feu a priori, donc on va éviter de faire ton sort de feu qui sert à rien là, de toute façon qui coûte trop cher. Ça va être assez lourdingue, c'est de gérer toutes les blessures qui vont être générées par ces ennemis. Leurs météores, techniquement, vont être juste chiantissimes. Voilà, on va doter un poil sud gauche aussi, bon pas bon, c'est pas très grave. Elle prend quand même trop cher la Valandril, c'est pas cool, c'est pas cool. On va faire un petit coup de heal sur sa gueule. Je sais pas ce qu'ils ont contre lui, hein, mais pourtant il a fait le mal à personne. Hein. Alors tous là vous avez des trucs, toi t'as déjà pas mal de dots, bon ça va. Viconia, tu vas me faire un soin important sur Valandril. Ah évidemment, t'as 4 blessures, donc tu rates. Putain, mais sérieusement, avec l'agilité qu'elle a, elle rate avec 4 blessures. Ah, yeah. En tout cas, le Valandril, il... Ouais, du coup, on va faire soin divin. Hein. Voilà, on le remet en forme. Du coup, Viconia n'aura pas le temps de régénérer suffisamment de mana pour rebuffer à la fin. Bon. On va essayer d'utiliser au maximum les capacités d'Edwin. Hein. Donc Valandril, il faut lui enlever ses hémorragies là, et j'ai plus rien pour soigner l'hémorragie. Est-ce que j'ai des potions anti-hémorragiques? J'en ai une, ça craint quoi. Faut quand même que tu soignes les hémorragies sur Valandril, s'il te plaît. Je sais, t'as de la magie à régène, mais on n'a pas de paladin, donc personne ne peut le faire à ta place. Ensuite, il faudra que tu prennes un truc anti-blessure, toi. Toi, tu m'aides avec ça. Finis-le toi s'il te plaît. Ah cool. Bon là on peut focus le Valarinzo. Le Valarinzo il se trouve que c'est le personnage le moins gênant. J'ai aucune raison de... Ouais de m'en prendre à lui quoi. Par contre je vais remettre des petits coups de shuriken sur ses potes.
Là c'est plutôt les Thanaxas qui me saoulent. Toi, il faudra que tu prennes un truc contre les blessures, ma grande, parce que il faudra que tu refasses tes buffs bientôt. Mais c'était pas lui que tu visais, bordel. Voilà. Bon, faut dire que le Valarizzo, il est un peu envahissant là avec ses ailes, mais... Si eux pouvaient mourir relativement en même temps, mais non, il y a trop d'écart entre les deux. Ah mais contre les blessures, j'ai rien en fait. Tente un soin pour te soigner tes blessures. Alors remarque, si on flingue celui de gauche, ça c'est pas mal. Parce qu'on aura le Thanaxas de gauche qui est bien placé là en fait. On va refaire la régène. Parce qu'elle arrive bientôt à terme. Ouais, les Thanaxas là. Ils vont mourir direct. C'est pas beau ça? Bon, celui-là pas tout de suite, mais pas très longtemps. Là, les shurikens, ils se sont fait plaisir, j'allais dire. Ouais, vous comprenez l'idée, quoi. Et ce qui est bien, c'est que lui, il va claquer. Du coup, j'ai plus à craindre les dégâts physiques, puisque son pote ne fait plus de dégâts physiques, ni de blessures, n'est-ce pas? Il fait que des dégâts des éléments. Bon, le seul truc, c'est que ça va être lourdingue maintenant. Parce que lui, il a une chier de vie. Mes persos ont beaucoup de blessures. Donc ils vont pas mal rater. Enfin, Eddie, il a pas de blessure, mais... du coup, on va soigner les blessures sur Valandril, parce que ça me ferait chier qu'il rate trop souvent. Et on va enlever aussi les blessures sur Golen. Voilà. Mec, tu peux essayer de me pomper de la vie. De toute façon, t'es mort. Tempête électrique, c'était très con là. C'est pas grave. Bon, j'en suis. Tape aussi avec Edwin. Ça, c'était complètement nul. Bon, de toute façon, il va mourir à son tour. Il est même mort avant. Bon, j'ai réussi ce combat. 19 500, c'est clairement 4000 XP de moins que l'autre groupe que j'ai tué devant le temple de Valvet, mais c'est plus qu'acceptable. Donc là, on fait une sauvegarde. Voilà.
On a officialisé d'une certaine façon. Donc là on va avoir des level up. On va commencer par Viconia. Je vais te donner quoi Viconia? Oh, de la mana. Alors toi tu n'as plus de nouveaux sorts avant au moins le niveau 55. Du coup tes skill points peuvent partir. Alors là je vais les mettre en dissipation. Que j'ai pris au niveau précédent. Parce que pour 25 de mana on peut dispel les debuffs. Après je sais pas ce que je fais. Soin de groupe. Ouais bon voilà quoi, soin divin. Je sais pas en fait. Bon c'est pas grave hein. J'ai des skill points à dépenser, il faut les dépenser. Donc on va les foutre en musculation ou armure? Immunité et musculation. Allez on claque tous les skill points, on est fou. Edwin. 3. Immunité oui. Seigneur des tempêtes. C'est comme tempête de foudre, mais c'est sur 5 ennemis. Donc à faire. Et de la musculation. Parce que un peu de points de vie, ça fera pas du luxe. C'est aussi sur 5 niveaux, Seigneur des tempêtes? Non, c'est que sur un niveau, non? Non, c'est sur 5 niveaux. Ah, ça doit piquer à force. Ça doit coûter cher, mais ça doit piquer. Du coup, là, je pourrais même aller taper Valvet, en fait. Enfin, le héros de Valvet. Le titan du feu. Est-ce que j'ai envie de me tester dessus? Pourquoi pas? Vélioronte. Là, on va faire une save ici, parce que je suis assez dubitatif. C'est le plus difficile, Vélioronte. Il y a quoi, 9000 PV, non? Comme ça, 9-10 000 PV? 9000, hein. Ouais! Oh, il pique le cochon! Il est rapide et il pique le cochon. Et en plus, il a de l'esquive, El Cochon. Voilà. On va caler tout ça. 200 points de dégâts! C'est une putain de blague. C'est une putain de blague ou quoi? Ah mais les dégâts qu'il fait, c'est hardcore. En plus, je le touche pas. J'ai beau faire tout ce que je veux, je le touche pas. Alors soit je suis un tocard. Ce qui est fort possible, hein. Parce que bon, mes personnages ont l'habitude de rater quand ils ont 80% de chance de toucher, vous voyez, donc ce serait pas étonnant. En plus, la personne a beaucoup d'armure. Non mais combien il fait de dégâts ce mec, c'est débile. J'ai combien de chances de toucher là? C'est quoi le délire?
C'est un délire total. 75% de chance de toucher, je rate tout. Alors, il péter son armure, ça lui enlèvera pas l'esquive, mais... Bon. Ah, le personnage est assez musclé, hein. Je préfère quand tu fais des boules de feu, mec. Mais le nombre de ratages, c'est juste infernal, quoi. Toi, est-ce que tu peux pomper de... Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai l'habitude... Mais j'ai l'habitude que son sort de régène soit le dernier sort dans la liste. Et c'est plus le cas, évidemment. Allez, un dernier shuriken parce qu'après faut que je les garde. Puis bon, il a 285 dots de saignement sur la gueule. Voilà, il est à plus de 300 dots de saignement sur la gueule. Donc de toute façon, bon... Par contre, le poison, il prend pas vraiment. Hein. Il s'en fout du poison. Il est à moitié mort. Mais bon, là, le truc, c'est qu'il a énormément de dots sur le coin de la gueule. Par contre, il a dispel... Non, il a pas dispel. Je crois qu'il s'est terminé mon... Ma régénération s'est terminée. Et mon deuxième buff va se terminer aussi. Oh, c'est pas cool, ça. Donc toi, on a besoin de ta régénération de groupe. Merci. Il faudra que tu me refasses quand même rapido ton armure divine de groupe, au cas où il décide de me mettre une mandale, on voit les dégâts qu'il fait, même avec armure divine. Et il pique, hein, malgré mes résistances, il fait presque 100 points de dégâts avec son tourbilol de feu là. En tout cas, c'est un combat véritablement plus épique que en mode normal. Hein. Bon, là, il meurt à son prochain round, hein, mais le combat est, même si c'est pas un combat non plus où je risque de perdre des gens, etc. C'est quand même un combat 72 000 XP, complètement épique ce truc.
Voilà.